Alors, salut la famille, bonjour à tous, je suis Eric Martial Boujeka. Aujourd'hui, dans une chronique, j'ai intitulé cette chronique La femme et la terre, l'homme le plantoir et la sémence. La femme et la terre, l'homme le plantoir et la sémence. Alors, à l'évidence, la physionomie de la femme l'égale à un orifice ou un trou dans lequel on plante une graine, et celle de l'homme a un plantoir avec une sémence incorporée qu'on appelle le sémen. Lorsque je parle du sémen, les gens qui font dans la gnose savent de quoi on parle. En fait, il s'agit tout simplement du spermatozoïde. Alors, la sémence, l'homme, commençons par là. En général, bonne sémence égale bon fruit et mauvaise sémence égale mauvais fruit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La terre maintenant, la femme. Bien que la sémence soit bonne, elle peut tomber en mauvaise terre. Confère, Bible, lorsque Jésus utilise la parabole du sémeur. Or, pour une mauvaise sémence, une bonne terre peut en modifier la constitution du fruit et en fait une bonne sémence pour les prochaines sémailles. Imaginons alors si une bonne sémence tombe en bonne terre. C'est le paradis terrestre, me direz-vous. Alors, pour parler simplement comme au quartier, la femme est considérée un peu comme la terre dans laquelle on peut planter, imaginez dans l'agriculture. La terre, par exemple, dans une terre, on peut planter par exemple du maïs. Et vous savez qu'il y a des sols qui sont riches et qu'il y a des sols qui sont pauvres. Et donc pour moi, si je compare la femme à la terre, il y a des femmes qui ont un contenu riche, il y a des femmes qui ont un contenu pauvre. C'est pour cela qu'à l'époque, nos parents, dans les traditions là, avant de chercher la femme d'un homme, on essayait d'enquêter un peu sur la spiritualité, les mentalités de la famille de la fille, avant de proposer à la femme. Maintenant, on sait aussi que l'homme est à l'image, par exemple, de la sémence, parce que de toute façon, la sémence de l'homme peut être comparée à quoi? Par exemple, à un grain de maïs, à, je sais pas moi quoi, à un grain d'haricot, je sais pas moi quoi, au tubercule de patates et tout et tout. Et on sait généralement en agriculture que lorsque vous avez une très bonne sémence, vos récoltes seront bonnes. Si vous avez des mauvaises sémences, vous n'allez espérer que des mauvaises récoltes. Alors maintenant, donc, généralement, de toute façon, si vous prenez une bonne sémence et que vous mettez dans une mauvaise terre, les probabilités sont que les récoltes ne soient pas bonnes. Si vous prenez aussi maintenant une mauvaise sémence et que vous mettez dans une bonne terre, la terre peut modifier donc, je veux dire quoi, le corpus, la constitution de cette sémence et fait qu'on trouve des fruits qui sont moyennes, mais qui vont devenir des bonnes sémences pour les prochaines sémailles. Donc, il y a plusieurs types de figures. Vous avez une bonne sémence et vous avez une mauvaise terre. Donc, on a un bon homme et on a une mauvaise femme. Et les enfants, vous connaissez ce que ça va donner. Deuxième hypothèse, vous avez une bonne femme dans une bonne terre et vous avez un mauvais homme ou bien une mauvaise sémence. Généralement, les enfants seront de qualité un peu, je veux dire quoi, moyenne quoi. Et puis maintenant, vous avez la situation où vous avez un mauvais homme qui épouse une mauvaise femme, c'est-à-dire une mauvaise sémence dans une mauvaise terre. La qualité de la récolte est catastrophique.
vous avez enfin une bonne sémence qui entre dans une bonne terre, et bien là, ça c'est le paradis sur terre. C'était Eric Martial Boujeka. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Merci, ciao, portez-vous bien.